Et voici l'un des temps forts de cette matinale, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr dans la rubrique L'invité. Et puis, dans plusieurs communautés, les jeunes ne se contentent plus d'observer, ils agissent à travers des initiatives locales. Ils s'impliquent davantage dans le développement local. Mais quel est réellement l'impact de ces engagements sur le terrain et comment encourager cette dynamique? Pour en parler, ce matin, nous recevons Jean-Baptiste Rontonneau. Il est journaliste et militant associatif. Bonjour Jean-Baptiste et merci d'être avec nous. Bonjour Myrène, merci pour l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Déjà, pour commencer, intéressons-nous à votre parcours et à ce qui fonde, bien évidemment, votre engagement. Parlez-nous de votre parcours en tant que militant associatif. Merci beaucoup pour cette très belle question. Il faut dire que je me suis toujours posé une question. La question, c'est de savoir en quoi je peux être utile à ma communauté, en quoi je peux être utile à ceux qui m'entourent et surtout à ceux qui font confiance en moi. Et de cette question, je me suis toujours dit, si les jeunes aujourd'hui ne prennent pas leur place, qui va le faire à leur place? Ce qui fait que j'ai fait des constats, j'ai nourri des réflexions et mon engagement est né de constats. Vous l'avez assez entendu dit. Aujourd'hui, il y a un manque d'opportunités pour les jeunes. Et beaucoup plus, vous allez constater qu'il y a une faible participation aux décisions locales quand on parle de jeunes. Vous voyez, tout ça en fait que j'ai décidé surtout au niveau local, de participer fortement aux décisions qui sont prises. Aujourd'hui, les jeunes sont des acteurs surtout consultatifs, mais il faut que ça change. Il faut que ça change et c'est ce qui fonde justement mon engagement dans le militantisme associatif et surtout dans la participation citoyenne. Exactement, vous venez de parler de ce qui est à la base de cet aspect-là en ce qui concerne le militantisme dans la vie. Justement, je m'en vais vous poser la question de savoir si est-ce qu'il y a un déclic beaucoup plus particulier dans ce sens. Un déclic beaucoup plus particulier dans ce sens, il faut dire que l'autre constat que j'ai fait, je vais donner un exemple terre à terre. Vous savez, nous avons l'habitude d'organiser des activités, d'avoir des initiatives dans notre commune, dans notre arrondissement, même dans nos villages, vous voyez. Et un exemple particulier que j'aime donner, c'est par exemple vous invitez un jeune à une activité, le jeune va vous demander est-ce qu'il y a de l'argent dedans. Vous voyez un peu? Ça a été un point culminant pour moi, ce qui m'a motivé à dire il faut que le changement, ça commence par là. Le changement surtout au niveau de la mentalité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous faites des choses pour des jeunes, mais ils ne comprennent pas forcément que ces choses-là sont faites pour eux. Vous voyez? Donc, ce qui a fait que, à travers la mobilisation communautaire, à travers l'appel au changement social et surtout de mentalité des jeunes, nous avons commencé à travailler pour que tout ça, ça change. Voilà un peu ce que je peux dire en termes de déclic. En termes de déclic particulier, ce qui m'a vraiment amené à m'engager dans le militantisme associatif au niveau surtout local. D'accord, Jean-Baptiste Rontonneau, déjà au-delà de votre expérience personnelle, la question du rôle des jeunes reste et demeure en quelque sorte centrale et primordiale. Alors selon vous, quel rôle la jeunesse doit-elle jouer concrètement aujourd'hui en ce qui concerne le développement local? Merci beaucoup. C'est une question qui revient tout le temps. C'est une question à laquelle on est habitué, vous voyez. Et généralement, les jeunes jouent un rôle important dans le développement de leur localité, dans le développement de leur communauté. Et voilà, nous avons besoin des jeunes qui sont des acteurs de changement, pas de simples bénéficiaires, pas de simples acteurs consultatif, vous voyez, parce que dans presque toutes les politiques publiques, que ce soit déjà à partir de la conception de ces politiques, à la mise en œuvre,
Et également, au niveau du suivi et évaluation, vous allez constater que les jeunes sont juste des acteurs consultatifs. On les consulte. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de telle chose, de telle chose. Nous avons besoin de telle chose, et c'est fini là. Alors qu'aujourd'hui, le jeune a besoin d'être un acteur de changement. Au-delà de tout ça, il faut considérer également que la jeunesse aujourd'hui est une force d'innovation, une force d'énergie et surtout de créativité. Il faut considérer cela parce que si vous prenez les jeunes rêvent de beaucoup de choses et de ces rêves naissent des choses créatives, des innovations, des choses qu'on essaie d'innover en fait, dans presque tous les domaines. On voit un peu. Donc les jeunes jouent un rôle important et quand je vais aller à la base encore plus, je vais peut-être parler des jeunes comme des relais entre population et décideurs. Le jeune joue le pont entre les deux. Parce que dans votre communauté, vous êtes peut-être le jeune qui a le baccalauréat, qui a la licence, qui a le master. Donc, on vous prend comme quelqu'un qui maîtrise un peu ce qui s'est fait en haut là-bas. Donc, vous êtes en quelque sorte le relais entre population et décideurs pour les jeunes. Et pour finir, il faut dire que les jeunes sont en quelque sorte des citoyens ou devraient être en quelque sorte des citoyens engagés dans la gouvernance locale, surtout. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une jeunesse actrice du changement. Et déjà, je m'en vais vous poser la question de savoir comment devenir un jeune acteur du changement, concrètement. Tout de suite, je vais dire qu'il faut sortir de l'inaction. De l'inaction. Oui, il faut sortir de l'inaction parce que de quoi on est taxé aujourd'hui en tant que jeune? On dit les jeunes ne sont que des gens qui crient sur les réseaux sociaux, on ne fait que dénoncer, on nous prend comme en quelque sorte des syndicats, on est là, on ne fait que dénoncer. Alors que en réalité, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. C'est un vrai constat. C'est un vrai constat qui a été fait. Les jeunes aujourd'hui, on est beaucoup plus à même d'être considérés comme des gens revendicatifs tout le temps. On doit sortir de ça et mener des actions sur le terrain. Ça passe par la sensibilisation, à la citoyenneté, à l'engagement, au développement local. On doit pouvoir organiser des événements, des forums, des activités socio-éducatives, tout ça. Ça va nous permettre de participer un tant soit peu au développement de notre communauté, au développement de notre pays et pourquoi pas au développement de notre continent. Parce que l'Afrique est un continent jeune. Alors, l'Afrique est un continent jeune et vous êtes jeune, Jean-Baptiste Rontonneau, et déjà entrons à présent dans le concret de vos actions sur le terrain. Déjà, dites-nous, on parle de la jeunesse, on parle des actions de la jeunesse en ce qui concerne, dans le milieu local et tout ce qui va avec. Alors, quelles sont les principales actions ou initiatives que vous menez actuellement quand on va concrétiser la chose? Bien, c'est quand même une question à laquelle j'ai souvent des difficultés à répondre parce qu'il y a tellement de choses qui se font sur le terrain et on a du mal à citer au bout des doigts, vous savez. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme un militant associatif. Cela voudra dire que je fais partie de plusieurs initiatives, surtout au niveau local. Parce que je me suis dit, il faut concentrer son énergie à faire quelque chose de façon concrète. Il ne faut pas disperser, faut pas se disperser, il ne faut pas aller dans tous les sens, vous voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis le vice-président d'une association au niveau arrondissement, l'amicale des étudiants de l'arrondissement de Tchada. Ça va au-delà des étudiants, c'est tous les jeunes, les diplômés de notre arrondissement. Ce qui fait que je participe activement à plusieurs initiatives que prennent par exemple cette association. Je vais citer par exemple des journées de l'arbre qu'on célèbre chaque année. On plante des arbres, on suit la croissance de ces arbres, on surveille de près. Et il y a par exemple la sensibilisation, comme je le disais, des élèves par exemple qui vont aux divers examens.
il faut les sensibiliser, il faut les accompagner comme cela se doit. Il y a des activités d'orientation. On organise des journées d'orientation et des journées socio-professionnelles pour les jeunes de notre communauté parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'insertion professionnelle aujourd'hui est une question très primordiale pour notre génération, pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, nous organisons des activités d'orientation à l'endroit des jeunes à travers justement cette association. Il y a également d'autres activités, d'autres initiatives. J'en veux pour preuve, par exemple, Podium Vacances, IFANI. Nous avons eu à organiser la première édition en 2025 avec l'ONG CAMEF, dont je suis un des membres, si je peux le dire ainsi. Je fais partie également d'une ONG. Ça fait partie quand même des organisations dans lesquelles j'essaie de militer, un tant soit peu, vous voyez. Et l'autre action qui me tient vraiment à cœur, c'est arriver à changer la mentalité des jeunes à travers la communication. Vous voyez, aujourd'hui, je suis bien présent sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, et à travers mes posts, à travers mes réflexions sur différents sujets, ça me permet de participer en quelque sorte au changement de mentalité, renforcer l'engagement des jeunes. Et voilà en quelque sorte quelques initiatives que nous essayons de prendre à l'endroit de notre communauté, à l'endroit des jeunes de notre localité. Alors, au-delà justement des actions, ce sont surtout les résultats qui interpellent le plus. Déjà, quel impact concret observez-vous sur les jeunes bénéficiaires? Parce que l'une chose est de poser les actes, de passer à l'action. Et l'autre chose, c'est de savoir si est-ce que l'on a atteint les objectifs. Oui, en termes d'impact, je peux dire que ce n'est pas moins reluisant en termes d'impact concret. Il faut dire qu'à travers nos différentes initiatives, surtout la communication sur les réseaux sociaux par exemple, je peux dire qu'il y a une prise de conscience accrue aux côtés, chez ces jeunes-là, chez nos camarades jeunes, je vais dire. Et il y a davantage de jeunes plus impliqués dans nos communautés à travers nos différentes actions. Il y a le développement en quelque sorte de compétences, leadership, communication, vous voyez. Et tout ça, c'est des choses, c'est des impacts concrets qu'on peut déjà dénoter à travers nos initiatives que nous prenons, à travers nos engagements aux côtés de ces jeunes. Il faut dire que tout ce qu'on fait, ça contribue au développement du leadership et surtout à la citoyenneté des jeunes. Il y a des informations aujourd'hui que les jeunes n'avaient pas. Et à travers nos posts, à travers nos communications, à travers nos différentes initiatives, nous essayons de leur passer ces informations, de les amener à comprendre certaines choses, de les amener à comprendre comment ils peuvent participer au développement de leur localité, comment ils peuvent accompagner, étant soit peu les dirigeants. Ne pas rester dans leur cocon, toujours attendre que ce soit le gouvernement qui fait quelque chose pour eux, que ce soit la mairie qui fait quelque chose pour eux, que ce soit le CA qui fait quelque chose pour eux, vous voyez. Donc, on est quand même arrivé à changer, tant soit peu, cette manière de voir là. Je crois que le problème est toujours là, mais on est en train de résoudre cela petit à petit et ça va prendre du temps. Merci. Alors derrière voilà, ces résultats, il y a aussi des réalités aussi complexes que l'on ne voit pas très souvent. Déjà, dites-nous en tant que jeune, en face de toutes ces initiatives-là, quels sont les problèmes ou encore les obstacles que vous rencontrez très souvent? Les obstacles, il y en a de plusieurs ordres. Il y en a de plusieurs ordres, que ce soit du côté des jeunes pour lesquels on prend ces initiatives, ou du côté de nos dirigeants en quelque sorte. Parce que, vous savez, en termes de mobilisation, ça constitue un obstacle majeur pour toutes nos initiatives. Je vais prendre le cas de ma commune, d'où je viens, la commune d'Ifani, par exemple. C'est
je peux me le permettre, c'est une zone un peu reculée, vous voyez, et les jeunes ne comprennent pas forcément tout ce qu'on fait. Et pour arriver à les mobiliser, c'est une grande tracasserie pour nous. Il faut les persuader, il faut leur expliquer, il faut même les pourchasser avant qu'ils ne comprennent. Vous voyez, on peut organiser tout de suite une activité qui concerne les jeunes. Quelque chose, ils vont tirer profit de ça, mais c'est à vous de leur tirer la main avant qu'ils ne viennent. Et même il y en a, on ne les comprend même pas. Vous voyez, on ne les comprend même pas. Donc, la mobilisation autour des initiatives, ça constitue un réel problème, un réel frein pour ces initiatives, en quelque sorte. Il y a également, au niveau des dirigeants, le manque je vais dire, le manque d'accompagnement comme il faut. C'est vrai, ils font de leur mieux, on ne va pas leur jeter la pierre, ils font de leur mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas du tout encore suffisant. Il faut qu'il y ait plus d'engagement de leur côté, parce que c'est eux-mêmes qui nous disent, en tant que jeunes, il faut qu'on accompagne les actions qu'ils prennent. Maintenant, sinon, on prend des initiatives parce qu'il y a un problème de manque de confiance. Ils ne sont pas toujours disposés à nous accompagner comme cela se doit. Vous voyez. Donc, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Même si on prend le manque d'accompagnement comme cela se doit, il y a un pan du sujet, la collaboration entre autorités et jeunes. Vous voyez, une autorité qui vous connaît très bien en tant que jeune, engagé pour le développement de votre localité, mais parce que vous n'êtes pas du même bord politique que lui, décide de ne pas vous accompagner. Ah oui? Oui. Et dans ce cas, comment est-ce que vous faites, voilà? Vous n'avez pas le choix que de subir. Oui, vous n'avez pas le choix que de subir et de chercher par tous les moyens possibles pour s'en sortir. Si vous croyez que ce que vous voulez faire, c'est vraiment important pour votre communauté, c'est vraiment important pour vos camarades jeunes, vous allez tenir bon et aller au bout de votre initiative. Au finish, cette autorité ou bien ces autorités finissent par comprendre que il faut accompagner ces jeunes. Ce qu'ils ont entrepris de faire, c'est quand même quelque chose qui avantage la communauté et il faut les accompagner. Justement, Jean-Baptiste Rantonou, face à ces défis, la question est désormais de savoir comment aller justement plus loin. Alors, que faut-il faire pour renforcer l'impact des initiatives locales portées, bien évidemment, par les jeunes? La première des choses que je pense qu'il faut faire, c'est déjà de renforcer l'impact de toutes nos initiatives. En quoi faisant? Voilà. Et il faut déjà former davantage les jeunes. Il faut les former au leadership, gestion des projets. Il faut faciliter surtout l'accès. Je ne voudrais pas utiliser le terme financement, mais je vais le dire. Il faut faciliter l'accès au financement pour nos initiatives, petites qu'elles soient. Il faut faciliter l'accès au financement parce que quoi qu'on dise, si on a une initiative, il faut forcément débourser de l'argent pour le faire. Donc, il faut vraiment faciliter l'accès au financement. Également, je crois qu'il faut créer des cadres d'échange entre jeunes. Je crois que ça existe énormément, mais il faut en créer davantage pour faciliter l'échange entre les jeunes. Exactement, je ne vous coupe pas, c'est vrai, il faut en créer et autres. Est-ce qu'en créer en vaut tout simplement la peine? Certes, il faut créer, mais dans les règles de l'art. Vous voyez, il ne faut pas créer pour créer. Si vous créez un espace pour discuter entre jeunes, il faut qu'il y ait l'engagement qu'il faut. Exactement. Il faut qu'il y ait l'engagement qu'il faut. Et par la suite, il faut vraiment valoriser les initiatives locales. Je crois que dans mes dires, je crois l'avoir dit, il faut valoriser, il faut accompagner ces initiatives locales. D'un autre côté, je suis tenté de dire que les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer. Dans ces différentes initiatives, ils ont un fort rôle à jouer, c'est-à-dire
intégrer davantage les jeunes dans la prise de décision. Je le disais au début, les jeunes sont aujourd'hui juste des acteurs consultatifs. Ah oui. Oui, juste des acteurs consultatifs. Par exemple, dans ma commune, pour rédiger le plan d'action de développement communal, on peut prendre des jeunes à la rate comme ça, leur demander, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour votre village, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour votre arrondissement, et c'est fini. Après, le jeune n'est plus consulté. Le jeune n'est pas pris en compte dans la mise en œuvre de ce programme. Même dans le suivi et évaluation de ce programme, le jeune n'est pas pris en compte. On ne sait pas si vraiment ce qu'on avait souhaité, ça a été fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte, il faut vraiment intégrer les jeunes, que ce soit dans la conception, dans la mise en œuvre et surtout le suivi et évaluation de toutes les politiques, du moins jeunesse, de toutes les politiques publiques qui concernent la jeunesse. Donc je crois que en quelque sorte c'est ce qu'il faut faire pour renforcer les initiatives locales et pour pousser les jeunes à aller plus loin. Alors Jean-Baptiste, vous étiez bien évidemment en train de le dire, mais de manière beaucoup plus concrète. Alors, quel rôle les pouvoirs publics devraient-ils jouer davantage pour accompagner ces dynamiques portées bien évidemment par les jeunes? Ouais, je crois que je le disais, et bien sûr, la répétition est pédagogique. Et il faut le dire, oui, comme je le disais, il faut accompagner les initiatives, il ne faut pas rester en laisse. Quand un jeune vient voir une autorité pour une initiative, c'est vrai, on peut avoir un peu de manque de confiance en ces jeunes, mais il faut toujours se dire que c'est pour le bien de notre communauté. Si cette initiative arrive à toucher 1, 2, 3 personnes, c'est largement suffisant pour notre communauté. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment tout de suite que 100 mentalités soient changées, 200 mentalités soient changées. Si déjà 1, 2, 3 personnes comprennent ce qu'on est en train de faire, je crois que c'est largement suffisant pour accompagner. Et on va surtout demander au pouvoir public l'accompagnement. On ne veut que ça. Voilà. Alors, nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Et Jean-Baptiste Rantonou, avant de conclure cet entretien, quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse béninoise, à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Voilà un message que j'aimerais adresser aux jeunes de notre nation, aux jeunes de nos différentes communes, de nos différents arrondissements et de nos villages. Et je voudrais tout simplement dire que le développement de nos communautés dépend de nous. Le développement de nos communautés dépend de nous. Nous devons nous engager. Nous ne devons pas attendre forcément que ce soit l'État qui vienne nous donner un coup de pouce. Vous voyez, on doit déjà avoir la volonté de s'investir dans le développement de notre commune. Nous devons nous engager, nous devons agir pour le développement de notre localité. Je vais dire ceci en finissant. La jeunesse béninoise aujourd'hui n'est pas une jeunesse seulement, enfin on dit la jeunesse est l'avenir, mais non. Ce n'est pas que l'avenir, nous sommes également le présent. Vous voyez, nous sommes également le présent parce que sans bien construire le présent, on ne peut pas rêver d'avoir un avenir meilleur. Donc, il faut vraiment que nous comprenions que c'est maintenant que nous devons agir pour construire les communautés que nous voulons. Merci beaucoup. Alors, merci Jean-Baptiste Rantonou. Je rappelle que vous êtes journaliste et militant associatif. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, chers amis téléspectateurs, on retient que l'engagement des jeunes constitue aujourd'hui un véritable levier de transformation sociale à condition d'être accompagné et valorisé, comme le disait si bien notre invité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit par ici.